Rares sont les joueurs de petite taille à avoir réussi des exploits en NBA. Parmi eux, Chris Paul en fait indéniablement partie. Du haut de son mètre 83, le meneur de jeu a ébloui nombre de fans de basketball. Après 21 ans de carrière et une fin bien loin de ses attentes, le point guard a confirmé que l'heure de la retraite est arrivée. Le moment idéal pour revenir sur 2 décennies d'excellence au haut niveau. Tout commence le 28 juin 2005 lorsque les New Orleans Hornets de l'époque réalisent l'un des meilleurs coups de leur jeune histoire. La franchise sélectionne Chris Paul avec le pick numéro 4. L'impact sera immédiat. D'un bilan en 18-64, l'équipe devient bien meilleure et passe à 38 victoires pour 44 défaites. Rookie de l'année, CP3 tourne déjà à 16 points, 8 passes, 5 rebonds et plus de 2 interceptions. Son duo avec David West est intéressant et ce dernier passe un cap. La conséquence directe de l'impact d'un futur Hall of Famer à ses côtés. Puis Nola va passer à un tout autre niveau en 2007-2008. L'équipe gagne 56 matchs en régulière et Chris Paul est à son sommet. Il devient All-Star, tourne à 21 points, 11 passes de moyenne avec près de 3 interceptions par match, finit meilleur passeur et meilleur intercepteur de la ligue. All-NBA, All-Defensive, le meneur finit deuxième de la course au MVP derrière Kobe Bryant. Bientôt 20 ans après, le débat reste entier pour savoir qui était le vrai MVP cette saison. Malheureusement, ce sera le sommet que cette équipe. Elle est limitée, plafonnée, et Chris Paul, malgré tout son talent, ne parvient pas à faire des exploits. En 2011, alors qu'il approche de la fin de son contrat, un transfert est monté avec les Lakers, mais en plein lockout, l'échange tombe à l'eau. Le duo avec Kobe Bryant devait faire des merveilles. Finalement, il ira tout de même à LA, mais pour rejoindre les Clippers, pour le plus grand plaisir de Blake Griffin, nommé All-Star pour sa saison rookie. C'est la naissance de Lob City.